Ne pouvant être présent aux premières rencontres nationales de littérature, de vidéo-écriture, je vais essayer de mettre des mots sur cette pratique, même si mettre en mots un acte de création me semble toujours compliqué. À la base, mon écriture n'a jamais été en lien avec le réel. C'est-à-dire que je n'étais pas un observateur de la ville. Ce que j'écrivais n'était pas issu de mes observations. Ça venait de mon imagination, de ma tête, de rêves, de sensations intimes, mais jamais d'une observation directe. Suite à la publication de mon premier livre chez Publinet, j'ai eu grand mal à reprendre l'écriture. J'étais vraiment en deuil de ce texte. Et je ne savais plus où puiser des mots, d'où entendre des voix. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer la photo. Avant, je prenais un carnet pour prendre des notes. Ensuite, je prenais des notes sur mon ordinateur. Et puis, quand j'ai commencé à avoir un téléphone qui pouvait prendre des photos correctes, les notes sont devenues photos. Mais les photos pour moi étaient des notes d'écriture. Parfois, une phrase me vient en tête. Avant, il me fallait la noter pour la saisir. Mais à partir de ce moment-là, pour saisir une phrase, j'avais besoin d'une photo. Donc, ce n'était pas le sujet de la photo qui m'intéressait. La phrase n'avait parfois aucun rapport avec la photo elle-même. Mais je saisissais l'instant où la phrase me venait. L'instant où je tenais l'appareil était un instant d'écriture. Les photos étaient en lien avec mon acte d'écrire. Elles saisissaient l'instant où j'aurais pu écrire et ça me permettait ensuite, le soir, de revenir sur ces photos et de faire un travail de remémoration qui m'a mené à des phrases, à du texte. Quand les photos sont devenues vidéos, c'est un moment où mon corps était souvent immobile dans la ville. Je n'aimais pas trop circuler. Saigon est une ville où il est très difficile de marcher. On va plutôt d'un refuge à un autre refuge. Ainsi, je m'arrêtais sur des bancs, des cafés, et je filmais un plan fixe et mettais en voix un texte que j'avais écrit à cet endroit précis. Donc ça se passait comme ça, j'arrivais dans un lieu, je regardais par exemple par la fenêtre, j'écrivais un texte, pas des phrases, cette fois un texte, une bouffée d'écriture, qui en général parlait de la ville, de mon rapport à la ville, de son rapport à moi, de déceler les fictions qu'elle porte à son insu, et une fois le texte écrit, je filmais et je mettais en voix le texte, mais sans jamais montrer mon visage, par pudeur, mais aussi pour ne pas me prendre pour mon écriture. Depuis que j'écris, mon identité vacille, et je ne voulais surtout pas incarner le corps de l'écriture. Au contraire, même avec la vidéo, je voulais continuer à incarner une sorte d'absence, de distraction. Ensuite, j'ai commencé à ressentir un besoin de bouger, de dériver. Au lieu de m'asseoir dans un lieu clos, j'ai commencé à beaucoup plus circuler dans la ville, à ne me refuser aucune bifurcation, aucun trajet, et j'avais toujours la caméra en main. La chose particulière, c'est que
à ce moment-là, je n'écrivais plus un texte avant de filmer. Je faisais des rushs et à chaque rush, je mettais en voix les mots, les phrases qui me venaient au moment même où je filmais. Donc chaque rush contenait une phrase ou 2 phrases maximum. Donc la mise en voix était directement effectuée au moment même où je filmais. Je filmais ma voix, je filmais l'apparition même de l'écriture. Exactement lorsque je prenais des photos, mais lorsque je prenais des photos, l'écriture apparaissait le soir, en reconsultant toutes les photos que j'avais prises. Et j'écrivais la nuit. Alors que quand j'ai commencé à bouger dans la ville, je filmais directement la voix qui écrivait, en direct. Elle parlait comme une voix sur la scène vide d'un théâtre. Ensuite, j'ai repris l'écriture sans image, de mon côté, sur le blog ou pas. Mais en parallèle, j'ai intensifié la pratique de la vidéo et aussi de la photo, où l'aspect esthétique a commencé à être un peu plus présent. L'image n'était plus seulement liée à mon geste d'écrire, il était aussi lié à un rapport à l'image qui commençait à se développer. Et là, ça a changé mon rapport à l'image. Il y avait désormais une part de l'image, la majorité des images, qui montraient des trajets, des lieux, des rues, des bancs, qui avaient une charge très intime avec ma vie personnelle. Mais celui qui visionnait mes vidéos ne sait rien de ça. Il peut penser que le texte n'est pas justifié. Il peut penser que je ne fais que déambuler dans la ville, je fais un montage et je dis un texte dessus. Mais en fait, dans ma série, par exemple, Les Heures Miroirs, tous les lieux traversés sont en rapport direct avec ce qui se trame derrière le texte. Donc pour celui qui regarde, le lecteur, les lieux lui sont étrangers, inconnus. Il n'a aucune histoire avec eux. Pour lui, l'image n'a aucun rapport avec le texte. Mais moi, je préserve la charge intime et biographique que contient chaque image et y jette les mots issus de cette intimité. Donc, aujourd'hui, la vidéo-écriture, c'est avant tout composer des phrases avec de l'intime, du familier en images. Aujourd'hui, la dimension sonore commence à beaucoup m'apporter et c'est ce que je vais essayer de travailler. Le geste de vidéo-écriture pour moi, à la base, c'est mon geste d'écriture. C'est exactement le même, c'est la même pulsion de faire. Je ne sais pas si c'est de la littérature, en tout cas, c'est de l'écriture. Pour moi, c'est le même mécanisme de l'écriture, mais avec d'autres moyens, d'autres contraintes, mais c'est issu du même flux. Avant de parler de littérature, de vidéo-écriture, j'ai l'impression que cette pratique s'est faite instinctivement, sans jamais la penser. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais ajouter de l'image à mon écriture. Jamais. C'est venu comme ça, avec les outils que j'avais sous la main. Je n'ai aucune volonté dans mon travail d'être esthétisant. J'essaie juste de trouver mon rythme, ma singularité. Quand j'ai compris que je tremblais, quand je prenais la caméra, quand j'ai compris que je la tenais mal, je savais que je n'avais aucun savoir. Mais à force de travailler mes images, ma maladresse, j'ai aussi compris que ce tremblement était une part de ma singularité. Alors, je n'ai pas essayé de le corriger, mais j'ai essayé de le comprendre et de le travailler, de l'approfondir. Je me suis rendu compte que ce tremblement pouvait me donner l'impression, quand je regardais les images, d'être
poussé par l'épaule dans un rêve. Et je voulais essayer d'accentuer cette sensation. Donc, je ne cherche pas du tout à distraire. Je sais très bien que ce que je fais se limitera à quelques vues. Mais ce n'est pas parce que je passe par les réseaux sociaux que je veux oublier la nature de l'adresse à laquelle j'écrivais quand je prenais des notes manuscrites, quand je ne publiais pas mon travail. J'écrivais déjà à quelqu'un quand j'écrivais dans un carnet manuscrit. Mais à qui ? À quoi j'écrivais ? Il y avait un caractère mystique que je veux à tout prix essayer de préserver. Parce que les réseaux sociaux matérialisent la présence du lecteur potentiel et ça change forcément mon rapport intime à cette pratique. Ainsi, je publie des vidéos comme j'écrirais un bout de texte sur un carnet de notes. C'est un atelier ouvert. À qui veut bien passer. La présence sur le réseau est importante pour rencontrer des sœurs et des frères d'écriture qui pratiquent à leur façon la vidéo-écriture, l'écriture et avec qui des ponts peuvent être bâtis. Je jette juste une bouteille à la mer comme on jette un texte sur un bout de papier. Donc avant tout, ça vient de l'écriture. Je regarde beaucoup de films, de cinéma. Je suis un spectateur attentif et admiratif des films de Hu Xiaoxian ou de Apichatpong Weerasethakul. Ce sont des cinéastes qui aujourd'hui m'apprennent à percevoir. En revanche, je serais bien incapable de m'en inspirer. Je suis plus en conversation avec ce qu'ils m'apprennent, mais je n'essaie pas de les copier. Je ne cherche pas forcément à montrer quelque chose, même si ça passe par l'image étrangement. J'espère encore être lu. J'espère que mes vidéos écritures sont lues avant d'être regardées. Je ne cherche pas quelque chose à montrer. Je ne montre pas. Je veux donner à écouter du mot, du silence, du texte, de l'écriture. Je veux matérialiser l'acte d'écrire. Dans ma pratique, la question n'est pas d'être écrivain. Sur YouTube, pas sur YouTube, sur mon blog, en publication, papier, numérique. La question n'est même pas là. Je fais. Et pour faire l'expérience d'écrire, il faut passer par l'expérience de la publication. Donc je fais, je publie, j'avance, sans me retourner, sans y penser. J'essaie de développer cette singularité, d'écouter ma langue et d'essayer de la livrer à l'autre inconnu de confiance. Nhưng mà tiền bao nhiêu mình cũng phải trị bệnh gì. Còn về ung thư. Về ung thư. Sao cũng được nhờ. Đúng. Mà bố đâu cũng được nhờ. Tôi nói thật,